Bonsoir à tous, bonsoir mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous rêvez pas, hein. Regardez le score mes amis, score historique de Liverpool. Hein. Liverpool qui bat bien Manchester United sur le score de 7-0, score historique. Manchester United s'est fait défoncer, humilier, massacrer, enterrer vivant, ce que vous voulez. Mais vraiment. Alors, du côté de Liverpool, hein, au niveau de la compo, Alisson dans les buts, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk et Robertson en défense. Au milieu, Anderson, Fabinho et Elliott. Et en attaque, Salah, Gakpo et Darwin Nunez. Côté Manchester United, De Gea dans les buts. De Gea, le pauvre, ce soir, il faudra faire une prière hein, parce que je ne sais pas s'il va s'en remettre. Hein. Donc, De Gea dans les buts, Dalot, Varane, Martinez et Shaw en défense. Au milieu de terrain, Casemiro et Fred. Et en milieu offensif, Bruno Fernandes. Et en attaque, Rashford, Anthony et Weghorst. Weghorst, il va falloir en parler. Pour moi, c'est pas un joueur de foot. Ce gars, il est mauvais. Il a toujours des gestes d'anti-jeu. Il s'énerve très facilement. Ce soir, il n'a absolument rien fait sur le terrain. À part s'énerver et faire des gestes d'anti-jeu, c'est tout ce qu'il a su faire. Voilà. Tout simplement. Donc, ça commence très fort. Hein. Surtout que avant le match, les fans de Liverpool donnaient le ton. Hein. Eh ouais, hein. Du côté d'Anfield, l'ambiance était très, 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 très chaude. Hein. Les supporters, ils étaient là, ils étaient au taquet. Hein. Et du début jusqu'à la fin du match, hein, comme d'habitude, hein, les amis, hein, les fans de Liverpool, ils sont là. Hein. Et donc, ça joue physique, ça joue technique hein, de la part des deux équipes. Hein. Mais c'est plutôt du côté de Liverpool que les joueurs de Liverpool, pardon, se créent pas mal d'occasions. Pardon. Excusez-moi, je bégaye parce que je suis vraiment choqué par le score. Je suis désolé. Je rigole, mais c'est nerveux. Hein. Voilà. Je me suis posé aussi la question de savoir qui c'est qui allait faire une bourde ce soir entre Alisson et De Gea. Je penserais plutôt sur De Gea, le pauvre, comme je vous l'ai dit. À mon avis, ce soir, il va mal dormir. Hein. Il va faire des cauchemars. Et pourtant, dès la 9e minute, avait bien commencé hein, du côté de Manchester United avec une première occasion par l'intermédiaire d'Anthony hein, sur son côté droit qui fait une belle frappe, hein, bien déviée en corner par Alisson. Mais bon, on sent que Liverpool, ça va mieux, hein. Surtout au niveau du classement. Hein. Ils sont plus 9e ou 10e. Je crois qu'au début de le début de la rencontre, ils étaient 6e. Donc Liverpool respire, hein, contrairement à Chelsea. 19e minute de jeu, Liverpool qui met une grosse pression sur Manchester United. Je tenais aussi à signaler aussi la belle prestation du petit Elliott. Il m'a vraiment impressionné ce soir. Franchement, le jeune Elliott, chapeau à lui. Il était partout sur le terrain, il n'a pas eu peur. Et il a fait un très 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 beau match. À la 23e minute de jeu, grosse occasion de Liverpool. Robertson qui centre sur Darwin Nunez. Mais voilà, son tir au but est dévié en corner par soit Varane, soit Martinez. Je ne sais plus qui c'est qui a dévié son tir en corner. 26e minute, Dalot sur son côté droit centre pour Bruno Fernandes qui fait une belle tête croisée. Mais bon, voilà, sa tête passe juste à côté des buts d'Alisson. À la 27e minute du jeu, c'est Rashford qui manque son face-à-face face à Alisson. Voilà. Et à la 43e minute, enfin, la délivrance, but de Liverpool, hein, Gakpo, sur une passe décisive de Robertson, Gakpo qui repique dans l'axe et ajuste son tir. Belle frappe imparable de Gea qui ne bouge pas. 1-0 en faveur de Liverpool. Donc, après ce but, Liverpool met toujours de l'intensité hein, dans le jeu. Donc, mi-temps 1-0 en faveur de Liverpool. Et il ne fallait pas louper la deuxième mi-temps. Il ne fallait pas être en retard. Parce que dès la seconde mi-temps, à la 47e minute, Liverpool marque le second but par l'intermédiaire de Darwin Nunez. Centre d'Elliott sur la tête de Darwin Nunez, hein, qui trompe De Gea. Hein. 2-0 en faveur de Liverpool.
À la 51e minute, doublé de Gakpo sur une passe de Mo Salah qui s'amuse de Luke Shaw sur son côté droit. Gakpo qui fait un joli piqué et bat 2-1. Liverpool 3, Manchester United 0. Donc rien ne va plus pour Manchester United qui prend littéralement l'eau. On a vu, Alex Ferguson dans les tribunes qui était absolument choqué, dépité, tout ce que vous voulez. 58e minute, corner d'Alexander Arnold sur la tête de Konaté. Mais bon, sa tête passe juste à côté des buts de Réa. Donc, Liverpool est 5e avec 42 points. Voilà, au classement par rapport au score. 66e minute. But de Liverpool par l'intermédiaire de Mo Salah. But fantastique du pied droit. Transversal en 30. Voilà, Liverpool 4, Manchester United 0. Les joueurs de Manchester United humiliés commencent à craquer en faisant des gestes d'anti-jeu comme Luke Shaw ou Bruno Fernandes. 73e minute, Marcus Rashford qui a une belle occasion d'égaliser à 4-1, mais son tir s'écrase sur le poteau. 75e minute, doublé de Darwin Núñez sur un centre d'Ederson. Voilà, belle tête croisée qui bat De Gea. Liverpool 5, Manchester United 0. Les fans d'United qui commencent à quitter le stade. Alex Ferguson dégoûté. Il était en PLS dans la tribune d'Anfield. 83e minute. Encore un but de Mo Salah sur un cafouillage dans la surface de Manchester United. Salah qui reprend le ballon du pied droit. Voilà, et qui score. Donc, 2 buts du pied droit de Mo Salah. Lui qui est gaucher, voilà, c'est pas courant qu'il marque 2 buts du pied droit. C'est à signaler. Donc, Liverpool 6, Manchester United 0. Et pour clouer la fin du spectacle, Firmino pour le 7-0. Voilà, j'ai plus de mots, les amis. Sur une passe d'Alexander Arnold. Voilà, Firmino qui marque son but. Liverpool 7, Manchester United 0. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête de prendre 7 buts comme ça. Personne s'y attendait, les amis. Personne s'y attendait. Voilà. 7-0. J'en crois pas à mes yeux, j'en crois pas à mes oreilles. Je suis choqué, les amis. Mais franchement, Liverpool ce soir a été énormissime. Énormissime. D'ailleurs, je pense que ceux qui ont regardé le match partagent mon avis. Alors, est-ce le retour du grand Liverpool? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils envoient un message très, très fort pour le reste de la saison. Ils envoient un message fort aussi pour le Real Madrid. Bon, même si ça sera très dur de remonter 3 buts au Bernabéu. Mais bon, vous savez, tout peut arriver dans la vie. Tant que le match, il n'a pas commencé, on peut avoir des belles surprises. Donc, prochain match de Liverpool. Liverpool se rendra sur la pelouse de Bournemouth samedi prochain à 13h30. Ensuite, Liverpool ira affronter le Real Madrid pour les 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Ça se passera le mercredi 15 mars à 21h. Côté Manchester United, l'équipe ira défier le Betis Séville en Ligue Europa jeudi prochain à 21h. Et ensuite, dimanche 12 mars à 15h, Manchester United recevra Southampton. Donc, au classement, Manchester United est 3e avec 49 points et Liverpool est 5e avec 42 points. Les autres résultats, Manchester City qui a gagné sur le score de 2-0 face à Newcastle, Chelsea qui gagne 1-0 face à Leeds, Arsenal qui gagne au forceps 3-2 face à Bournemouth, Arsenal qui était mené 2-0 il me semble, et qui a fait une belle remontada. Aston Villa qui gagne sur le score de 1-0 face à Crystal Palace. Brighton qui met le tarif face à West Ham sur le score de 4-0. Les Wolves qui gagnent 1-0 face à Tottenham.
Tottenham, pardon, et Southampton qui gagne sur le score de 1-0 face à Leicester. Et il me semble que Nottingham Forest a fait match nul de partout face à Everton. Demain, Brentford Fulham à 21h. Voilà les amis, j'espère avoir été complet. J'espère que vous avez aimé mon débrief. Je vous retrouve ce soir vers les 22h30, 23h pour le débrief entre l'AS Roma face à la Juventus. Alors, je pense pas que la Roma gagnera 7-0 face à la Juve, hein, même si j'aimerais voir un beau match. Mais bon, voilà, j'ai hésité entre Betis Séville face au Real Madrid ou la Roma face à la Juve. Ça faisait longtemps que j'avais pas débriefé un match de la Serie A. Voilà, comme je l'ai dit là, dans ma dernière vidéo, voilà, il faut changer de temps en temps. Donc ce soir, la Roma qui affronte la Juventus. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous retrouve après le match de la Roma face à la Juve. Sur ce, à tout à l'heure et bon appétit. Ciao, ciao les amis.